Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, je reçois une personne. Ça fait un certain temps qu'il est dans l'industrie du marketing de réseau. Cette personne a eu jusqu'à 900 partenaires d'affaires dans son organisation et dans sa carrière de networker. Il a eu des revenus avoisinant entre 7 et 10 000 € le mois. Donc, je peux vous dire que ça fait de l'argent quand on reçoit ça sur un mois. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir monsieur Thibaut Recherat. Comment vas-tu, Thibaut? Et merci pour avoir accepté mon invitation. Eh ben écoute, salut Michel, ça va super, je te remercie. Puis bah, surtout, merci à toi pour cette invitation. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur d'avoir été invité par toi que je suis du coup depuis des années. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Alors, Thibaut, sans plus attendre, raconte-nous, c'est un peu comme la rencontre avec sa future épouse. Comment as-tu rencontré le marketing de réseau? Comment t'es tombé nez à nez avec cette industrie que des milliards de personnes sur la planète ne rencontreront jamais? Carrément. Alors en fait, pour t'expliquer, moi c'est dès mes 18 ans. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac, Et là, t'as fac. quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 28 ans. Donc, en fait, c'était il y a 10 ans, quasiment, on va dire jour pour jour, hein, presque. Donc, j'ai fait 2 semaines à la fac. Ça m'a pas du tout plu, tu vois, ce genre de. L'école, c'était pas fait pour moi par rapport à ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire de l'immobilier. L'immobilier, ça m'intéressait. Et comment ça s'est passé? C'est que ma maman m'a mis en relation avec une personne qui était dans l'immobilier. Donc, je l'ai rencontré. Et il s'avérait, du coup, que c'était une personne qui était chez IAD France. On peut citer hein, des compagnies, pas d'autres. Monsieur, vas-y, vas-y, vas-y. Très bonne compagnie, J'étais allez. du coup chez IAD France. Donc en fait, je rencontre cette personne-là, elle me présente la partie immobilière, qui a des formations, etc., qui va m'accompagner, me former, tout ce qui va avec. Et elle me présente en même temps la partie marketing de réseau. Et là, directement, tu sais, j'ai un truc qui se passe dans mon cerveau à me dire, OK, il faut que je fasse ça, il faut que j'en parle à ça. Tu vois, directement, ça part en tous les sens, la liste de contacts. Donc bien sûr, dans l'immobilier, tu peux pas commencer directement dans le MLM, il faut d'abord faire des ventes, un C'est des certain. étapes, oui. Exactement. Donc, il se passe que chez IAD France, je fais jamais au final de MLM, mais je suis toutes les formations qui sont liées à cette partie MLM. Et du coup, entre-temps, je commence à m'y intéresser vraiment de plus près. J'avais ma mère et ma tante qui faisaient des fois chez elles des réunions pour H2O, qui est la vente de produits, hein, seulement sur atelier. Donc, ça a commencé au fur et à mesure vraiment à m'y intéresser. Et du coup, on est en 2016, là, je franchis le cap. Et du coup, je découvre ma première société qui était dans les produits. Donc, je suis vraiment resté très peu de temps. Ça m'a pas plu. J'en ai découvert une deuxième. Ça m'a pas plu. Une troisième dans les voyages. Ça ne m'a pas plu non plus. Alors, je pense qu'il y avait aussi l'effet de la jeunesse, hein, qu'on se le dise. Pas coachable, pas discipliné, tout ce qui va avec. Mais par contre, la vision, elle était encore là. Tu vois, vision Ouais. encore présente. Et c'est réellement en 2017-2018 que là, j'ai vraiment un déclic. Et là, je me dis, vas-y, je me lance à fond vraiment dans l'industrie. C'est bien, j'étais sur le 3 shows, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé aussi à me griller au niveau de mes proches, mais on en parlera peut-être plus tard par la suite. Et là, Ça, c'est vraiment, du coup, intéressant parce que beaucoup de gens, justement, pensent que, oh là là, je suis grillé, ça y est, tout s'arrête pour moi. La réalité, c'est que non. Mais il faut quand même essayer au maximum d'éviter ces erreurs, en effet. c'est ça, ouais, carrément. Et c'est l'impression que j'ai eu au début, mais au final, on en parlera plus tard, mais c'est carrément faux. Et donc, 2018, début 2008, j'assiste à une présentation en physique d'une compagnie qui s'appelait Kiani à l'époque. Et là, en fait, le speaker, c'est Maxime Pierre, pour que tu connais. Le mec m'inspire directement. La compagnie m'inspire pas, mais le mec, il m'inspire vraiment directement. Et ce qui se passe, c'est que je crois que c'était en avril, en mai, il fait un post sur Facebook où en fait, il annonce un changement de société, quelque chose comme ça. Et là, du coup, directement, je le contacte, Max. Je le rencontre le lendemain sur Nantes et le soir même, je signais du coup chez Cuvera à l'époque. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir le marketing de réseau et du coup, bah, ne plus Ouais, ça jamais a été lâcher. un apprentissage pour toi, étape par étape, en fait. C'est exactement ça, des échecs, mais en même temps de l'apprentissage, des rencontres aussi surtout, parce que si j'avais pas fait mes compagnies auparavant, que je suis resté 2-3 mois à chaque fois, j'aurais jamais rencontré Maxime, donc j'aurais vraiment jamais franchi cette étape par rapport à ça. Donc ouais, vraiment un process au fur et à mesure qui m'amène maintenant ici, 10 ans après, tu vois. Et Mais j'ai écoute, jamais laissé ce talent. bienvenue, tu le mérites. Alors, je Carrément. voudrais savoir, euh, c'est quoi ton état d'esprit? Bon, il a évolué avec le temps, forcément, mais c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui pour avoir des résultats? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vois, ton mindset, on a envie vraiment de découvrir l'état d'esprit du champion que tu es, parce que je dis toujours, un entrepreneur de haut niveau, ça a le même état d'esprit qu'un sportif de haut niveau. Donc, tout se joue dans la tête. On peut- Carrément ça. il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. Est-ce que tu peux nous partager peut-être ta routine ou voilà, comment tu fonctionnes?
Ouais, alors déjà, mon état d'esprit quand même, pour en parler, j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, mais j'ai toujours eu cette vision de vouloir réussir dans l'entrepreneuriat et j'ai toujours eu la vision que le MLM était une industrie qui était exceptionnelle. Et tu vois, cette vision, je ne l'ai jamais lâchée. Malgré des erreurs, malgré des échecs, je n'ai jamais lâché cette vision-là. Ça, c'est la première chose. Et du coup, la résilience aussi, bien sûr, par rapport à ça, parce que j'ai toujours persévéré, peu importe les critiques, peu importe les échecs, peu importe les déceptions et même les réussites, j'ai toujours persévéré. Maintenant, par rapport à ma routine, j'avais une routine quand j'étais jeune qui était catastrophique et qui au final fait que du coup ça a mis plus de temps pour moi. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré. Je me réveille le matin, la première action, c'est lecture. Je lis au moins 15-20 minutes, 15-20 pages plutôt par jour. Donc ça, c'est hyper important. Après, je fais une écriture que je faisais pas pendant... ça fait que 6 mois que j'écris maintenant tous les matins, mais ça me crée... C'est Miracle Morning. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais sans avoir. J'ai lu le livre, j'ai voulu le faire et sur le coup, ça a pas matché pour Vous l'avez moi. là, les amis. Achetez-le. En plus, il y en a un spécial networker. Il est vraiment très très bien. Et tu vois, l'écriture tous les matins, ça me fait du bien, ça me rappelle mes objectifs, ma vision long terme, ma gratitude. Enfin, toi, en fait, j'écris, ça aussi, ça libère ma créativité, tu vois. Donc ça, hyper important. Après, je mange, je regarde mes messages, je dis bonjour aux équipes. Je planifie aussi ma journée, je sais un petit peu en avance qu'est-ce que je vais faire dans la journée parce que j'ai des tâches que je sais que pendant 2 heures, je vais bosser là-dessus, 2 heures là-dessus. Mais là, je détaille vraiment étape par étape ce que je vais faire sur ma journée. Et après c'est parti, on est parti pour une grosse journée de sport et de deep work parce que le sport fait partie aussi partie intégrante de ma vie. On est d'accord, je te comprends. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la muscu et du padel. Ah, Et, ouais, bon, pareil. ça, c'est Allez, padel, on joue super. deux, trois fois. J'ai un terrain chez moi de padel. Et donc, deux, trois fois. D'ailleurs, Yacine, que tu connais aussi, joue au padel. Et on joue deux, trois fois par jour, par semaine, pardon, au padel. À chaque fois, c'est du 2 heures, tu vois. On se régale. On n'est pas bon, mais on s'améliore et on se régale. C'est super ludique. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut être quatre. Nous, on est dans des groupes, beaucoup d'étrangers. On est des groupes, il y a des Brésiliens, des Mexicains. Tu sais que ça, le padel a été inventé où? Au Mexique. À Acapulco, au Mexique, exactement. Voilà. Et bon, les meilleurs, c'est les Espagnols, les Argentins. Mais voilà, il y a beaucoup d'Argentins au Mexique, il faut savoir, et Ok. d'Espagnols. Donc le niveau est très, très haut. Ça permet, voilà, j'ai un niveau très, très moyen. Moyen, on dira moyen, moyen, voilà. Mais il y a des gens très, très forts. Mais je me régale et je me doute que toi aussi, tu as vu, c'est prenant le paddle, hein. C'est addictif. C'est addictif, c'est un sport incroyable, c'est mieux que le tennis. Moi qui suis fan Ah de ben, foot, je suis le plus grand fan de foot. moi, Je j'adore le préfère foot. le J'adore padel le que. foot. Ah ben, bien sûr, moi aussi, 1000 fois. Je n'irai pas faire un match de foot, je te dis aujourd'hui. Mais par contre, je regarderai dans la télé le match de foot, mais pas. Et le paddle, en plus, c'est très ludique. Le seul truc, c'est qu'il faut être à 4. Voilà, c'est 4. Si tu as un qui te plante, t'es mort. Mais, C'est bien, c'est bien hein, d'être quatre. J'ai closé plusieurs personnes grâce à des rencontres au padel. tu Du coup, rencontres plein de gens. Et pour le marketing de réseau, c'est fantastique. Le réseau que tu crées. J'ai envie de dire, parce que j'ai le golf aussi. Moi, j'habite face à un golf. Tu vois, un golf 18 trous à Cancun. Et j'ai vu sur la mer des Caraïbes, vu sur Isla Mujeres, l'île des femmes. Donc, j'ai mon terrain de paddle, j'ai terrain de tennis aussi. Et, et j'ai vu sur le golf. Et j'ai vu sur une lagune qui s'appelle la lagune Nichupé, où il y a plus de 3000 crocodiles. Tu vois, on ne s'embête pas, on ne s'ennuie pas, tout va bien. Mais le paddle, c'est bien. Cyril Hanouna, je crois qu'il est classé 66e français. je sais pas combien il est maintenant, je sais qu'il est rentré dans le top 100. Ah ouais, il est Euh, top 100, il est 66e français, il cartonne, hein. je sais pas, ouais, les bons apparemment. Mais c'est bien, c'est l'immersion. Euh, Moi, j'ai une formation qui s'appelle Spartacus, tu le sais, c'est de l'immersion. Les gens viennent de plus en plus à Spartacus parce que je les mets en immersion avec les meilleurs networkers de la planète et de la francophonie. Donc, ça ne peut que les tirer vers le haut à devenir des champions. Quand les gens passent du temps avec des cassos, malheureusement, ils finissent cassos. Sans discrimination, les amis, mais c'est la règle de la moyenne des 5 personnes avec qui vous entourez. Moi, par exemple, je joue avec des gens très forts au paddle, bien meilleurs que moi. C'est dur pour moi, mais ça me tire vers le haut. On reste.
Et c'est comme ça. On ne peut que progresser comme ça. Ben écoute, ça fait plaisir. D'abord, muscu, bon, tu connais certainement mon parcours, donc je ne vais pas te le refaire. Muscu, ça a été, j'ai été sportif de haut niveau dans ça. Mais paddle, c'est incroyable. Je fais paddle et boxe. Je boxe 3 fois par semaine et paddle 2 à 3 fois par semaine. Mais ce qui fait C'est le partie. top, je te comprends, non, bravo. Alors, justement, bon, on va pas se mentir, le Thibaut d'il y a quelques années n'est plus le même qu'aujourd'hui. On l'a dit, il a évolué, tu l'as dit. Tu te développes personnellement, tu l'as dit. C'est quoi ton top 3 des bouquins ou des audios ou des biopics ou des vidéos YouTube que tu pourrais conseiller aux gens qui vont regarder cette entrevue? Le premier qui m'a le plus marqué, c'est l'effet cumulé. Darren Euh, Hardy. Tu sais que ouais, j'ai des anecdotes avec Darren Hardy à l'Hôtel W de Barcelone. C'est une petite anecdote rapide. On a partagé un spa ensemble. Je connais, Darren, je connais bien. Il m'écrit tous les ans pour me souhaiter la bonne année. Incroyable, Darren. Multimillionnaire à 18 ans. donc lui, vraiment incroyable. La semaine de 4 heures aussi. Le Team Ferris, incroyable Pour pour réfléchir. l'organisation. Et là, je suis actuellement sur un livre qui est incroyable. Par contre, j'ai plus le nom en tête. Parce que je le commence tout juste. J'ai lu 150 pages. Je pourrais le retrouver. Je pourrais, si tu veux, te l'envoyer. Tu En pourras le mettre. commentaire, tu le mettras en commentaire de la vidéo. Les amis, vous le mettez en commentaire de la vidéo. Et vraiment, c'est une pépite. Et je crois que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Réellement, réellement. Incroyable. Ben, même moi, j'attends, Il y en a j'attends plein, un hein. commentaire. Tu n'hésites pas, n'oublie pas. Il y en a Juste plein. une chose. Euh, Je voudrais savoir quelque chose d'important parce que, tu sais, les gens, ils sont très souvent de mauvaise foi et ils dégainent aussi vite que Lucky Luke pour les excuses. Tu sais comment ils sont? Ils vont dire, il a eu la chance, on lui a déroulé un tapis rouge. Non, il n'y a pas de chance. La chance se provoque. Thibaut l'a provoqué. Il a charbonné, il a évolué et il a appris, il a fait le job. Est-ce que tu aurais une anecdote? Certainement, tu en as plusieurs, mais vraiment une anecdote qui est parlante pour les gens, qui se rendent compte que tu as eu aussi des bas émotionnels ou des difficultés, qu'à la différence de 99% des autres, toi, tu n'as pas lâché. Et tu fais partie de 1% qui s'est accroché. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je t'interview. Une anecdote comme ça, si tu aurais ça. Une anecdote pure et dure, j'en ai pas forcément qui me viennent en esprit. Par contre, j'ai eu quelque chose qui va arriver à beaucoup de personnes. C'est la critique des amis, de la famille, le jugement et tout ce qui va avec. Quelque chose qui nous fait vraiment extrêmement peur au final quand on démarre dans le MLM. Et ce que je comprends complètement, mais ce qui au final ne devrait pas parce qu'on est là pour aider les autres. Mais ça a été très dur au début à surpasser. C'est une des raisons, je pense, qui m'a aussi fait perdre du temps parce que j'ai mis du temps à me mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, par la peur à cause de ça, cette peur du jugement. Vu que j'ai essayé aussi plusieurs choses à la fois, produits, puis voyage, puis investissement, bah, au bout d'un moment, on me prenait aussi moins au sérieux, ce que je peux comprendre aussi. Mais tu vois, toutes ces petites barrières m'ont fait perdre du temps, mais m'ont permis aussi à côté de ça me remettre en question et de savoir exactement ce que je voulais. Après, oui, il y a eu des déceptions. Il y a eu des changements de société par choix personnel pour aider mes équipes. Il y a eu ma dernière société où j'ai pas eu trop le choix, entre guillemets, de la changer. Et ce qui, au final, c'était un très, très gros pouce du destin. Et limite, j'en remercie maintenant les personnes où j'ai dû arrêter parce que je pouvais pas faire ce que je voulais. Et c'est pas comme ça que je vois le marketing de réseau. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on vraiment créé la vision au fur et à mesure. Mais ouais, les jugements, Non, la mais peur. les jugements, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vraiment l'un des obstacles, des bas émotionnels qui touchent le plus de gens. Donc, c'est merci d'en parler parce que les gens, oh là là, on m'a dit ça, ça y est, ils sont touchés parce que les gens sont sensibles et comme ils ne gèrent pas leurs émotions, ça y est, dès que ça arrive, ah, ils sont déstabilisés. Merci d'en parler, Thibaut, parce que ça prouve que ben, les leaders comme toi, eux aussi, sont confrontés aux mêmes choses que vous, les amis. Sauf qu'ils arrivent à un moment donné, même si ça les blesse, ça les touche, à prendre du recul et aller de l'avant par la suite. Donc ça, c'est positif. Et tu vois, en parlant de ça, hier, j'ai mangé avec deux amis. Pour t'expliquer le contexte, il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo sur les réseaux, j'étais dans une piscine, etc. Tu vois, et en fait, je montrais que c'était cool de travailler au bord de la piscine. Et c'était une vidéo qui était à l'époque, tu vois, était pas très, très, au final, très attirante. Et en fait, mes potes, pendant 4 ans, ils se sont, entre guillemets, ils m'ont chambré, tu vois, c'est pas des moqueries, c'est plus du chambrage. Et je sais que les 2, 3 premières années, c'est quelque chose qui me touchait, tu vois, vraiment, ça me touchait. Et tu vois, les filles, hier, elles m'en ont reparlé à table, mais tu vois, pour rigoler. Et j'ai dit, bah ouais. Et en fait, ça m'a rien fait. Déjà, premièrement, ça m'a rien fait. Et je leur ai dit, par contre, vous avez vu, j'ai jamais lâché, j'ai jamais abandonné. Et ça, tu vois, toi, avec du recul, je me dis, waouh, c'est fort, tu vois, parce que 99% des gens, au final, pourraient abandonner
quand ta famille, tes amis te critiquent par rapport à ce que tu fais, parce qu'en fait, tout simplement, ils ne comprennent pas ce que tu fais. Non, mais c'est sûr. Mais sachant que 100% des networkers, nouveaux ou anciens, vont passer par là ou sont passés par là, les amis. C'est-à-dire que c'est pas juste tout le monde a droit à ça. Donc, vous devez passer euh, par ce passage obligatoire. Ça- cette industrie va, d'ailleurs, l'entrepreneuriat va tester votre résistance, comme ça m'est arrivé, comme ça c'est arrivé à Thibaut. Et c'est normal. Donc, lâchez rien, parce que en ne lâchez rien, c'est vous au final qui aurez raison, parce que vous allez vous changer votre vie, alors que la plupart des gens vont avoir une vie misérable. Malheureusement, une vie au rabais, parce qu'ils vont rien changer. Ils espèrent juste qu'un un président ou je sais pas qui appuie sur un bouton, leur remplit le compte en banque, et ça n'arrivera jamais. Ce n'est jamais arrivé. La seule main qui changera votre destinée, c'est la vôtre, les amis. Donc, ne vous faites pas influencer par les bruits qui gravitent autour. Jamais. Thibaut, vous voyez, il n'a rien lâché. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Thibaut, toi qui as connu le MLM avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid, j'aimerais que tu me donnes ta vision de l'industrie aujourd'hui du marketing de réseau, s'il te plaît. Ouais, alors déjà pour moi le MLM, alors ça c'est pas par rapport au Covid, mais plus par rapport à l'expérience, c'est Ouais. la meilleure école de la vie. Je pense que tu vas être d'accord avec Ah, moi. je suis 1000%. On dit, Thibaut, un an de marketing de réseau équivaut à 7 ans d'expérience dans le système traditionnel. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. En fait, vous multipliez par les, comme pour les chats, fois 7. C'est la meilleure école de la vie, donc on va pas rentrer dans le détail, mais on apprend tout ce qu'on a besoin dans la vie au final grâce au marketing de réseau. Maintenant, par rapport au Covid, ce que j'ai remarqué surtout, moi de base, je suis anti-réseau. Les réseaux, c'est vraiment pas pour moi. Je j'aime pas être sur les réseaux ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc, mais je le fais parce que maintenant, c'est plus une image, une posture que je veux montrer. Et je veux aussi montrer l'exemple à mes équipes, c'est un truc super important. Mais je trouve que les gens sont de plus en plus axés uniquement sur les réseaux depuis le Covid, parce que le Covid a fait que les gens se sont renfermés sur eux-mêmes, alors qu'en fait, le MLM, c'est du marketing relationnel. Et l'humain, il est hyper important. Et le but dans le MLM, c'est de rencontrer du monde, faire du réseau. Enfin, c'est comme ça qu'on va créer de la vision, faire un vrai Bien sûr. accompagnement et garder les gens sur du long terme. Moi, j'ai changé plusieurs fois de compagnie. Les seules personnes qui m'ont, pas les seules, mais la grosse majorité de gens qui m'ont suivi et qui sont encore là avec moi, c'est des gens que j'ai rencontrés en physique plusieurs fois et j'ai aidé à fond, tu vois. Et ça, c'est hyper important de le prendre conscience. Et des fois aussi, je vois que les gens pensent beaucoup plus maintenant à l'argent qu'il y a quelques années dans le MLM parce qu'ils veulent faire du 10 000, du 5 10 000 euros dès la première année. Alors qu'en fait, non, le MLM, c'est aussi un business qui est sur du long terme. Et le Bien but sûr. dans le MLM, c'est faire du résiduel, c'est faire au fur et à mesure des rentes passives. Et c'est pas en un an, en allant super vite, qu'on va réussir à le faire. Alors, on peut le faire. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est très intéressant. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est l'une des raisons principales pourquoi souvent ils tombent dans des Ponzi ou dans des escroqueries, les gens. C'est parce qu'ils veulent faire de l'argent cash et donc ils sont tentés, entre guillemets, par le diable. Et sauf que ça n'existe pas en business. Quand ça va trop vite, quand c'est trop beau, 90% du temps, derrière, c'est escroquerie. Vous ne faites Carrément. pas avoir une vraie compagnie, un vrai business, ça se construit dans le temps. C'est pas autrement. Tout le reste, ben, à un moment donné, tu le payes. Et attention, il y a des gens qui tombent dans des escroqueries, ils finissent en prison, j'en connais plein. Donc, allez dans des vraies compagnies de marketing de réseau. euh, Par exemple, comme Thibaut est allé dans de vraies compagnies de marketing de réseau, des compagnies sérieuses qui sont toujours là, qui seront là demain. Et tombez pas, oui, je veux faire en 15 jours, je veux faire 10 000. Vous étonnez pas ensuite d'avoir la police qui tape à votre porte si vous tombez dans des ponzi. Voilà, parce que réfléchissez et arrêtez de vous faire manipuler par des escrocs. Voilà, allez dans des vraies compagnies avec de vrais leaders éthiques et où c'est gagnant-gagnant et où un succès se construit. Est-ce que vous pensez que Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde 15 jours après? Non. Vous voyez, la dernière année de sa carrière ou l'avant-dernière année, il a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que Elon Musk est devenu milliardaire en 15 jours? Non, c'est pareil. Ça s'est construit dans le temps. Donc écoutez ce que vous partage Thibaut, c'est important. Thibaut, je pose toujours une question à mes invités à la fin de cette entrevue. C'est la question des 3 conseils que tu pourrais partager à quelqu'un qui vient de se lancer en marketing de réseau ou qui va se lancer, ok, ou qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Alors, je sais très bien qu'on a des centaines ou des milliers de conseils à donner. On pourrait y passer une semaine, mais on n'a pas une semaine. Toi, aujourd'hui, avec ton expérience, quelqu'un qui découvre ta vidéo, qui est dans le MLM depuis quelque temps,
ou qui vient d'y rentrer, ou qui, enfin, peu importe. Trois conseils pour qu'il réussisse, s'il te plaît. Ok. Le premier conseil, ça va être de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne fait pas du MLM pour être présent sur 6 mois, pour être présent sur un an. Alors oui, on fait du MLM pour gagner de l'argent. Mais si on veut gagner de l'argent sur du long terme et créer des revenus résiduels, justement, il faut absolument prendre plaisir dans ce qu'on fait. Qui dit liberté financière, mais dit aussi liberté psychologique, tu vois. C'est-à-dire ne pas être en stress, ne pas faire les choses qu'on n'aime pas, ne pas être en pression ou quoi que ce soit. Donc, c'est hyper important de prendre plaisir. Bien sûr, il faut parfois et même souvent sortir de sa zone de confort, Bien mais sûr. il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, prendre plaisir avec les personnes avec qui on travaille aussi. C'est vraiment hyper, hyper important. Ça, c'est la première chose que je me rends compte maintenant et c'est pour ça que je suis beaucoup plus posé et axé sur la partie humain que la partie argent maintenant, parce que je me suis Mais rendu c'est compte. la clé, hein. L'humain est la clé. Je veux dire, si vous pensez qu'à votre gueule, vous n'irez pas loin MLM. Thibaut a raison. Complètement. La deuxième chose, c'est d'aimer apprendre. Il faut constamment apprendre. C'est quelque chose qui est bateau et qu'on dit tout le temps, mais en vrai, la répétition fait du bien aussi. Constamment apprendre, se former, s'entourer des meilleurs, lire des livres, écouter des podcasts, échanger aussi avec d'autres networkers de d'autres compagnies. On peut échanger avec des gens sans forcément vouloir les démarcher ou quoi que ce soit. On est là aussi pour faire du réseau, pour apprendre d'autres personnes. Il y a plein de personnes inspirantes autour de nous qui peuvent aussi nous aider. Et juste un petit conseil peut un jour nous donner un déclic et nous faire évoluer x10. Donc ça, gros conseil par rapport à ça. Et le dernier conseil, c'est de vraiment d'avoir cette vision long terme, tu vois. Vraiment, encore une fois, pas se dire que dans le MLM, on va faire 10 000 € la première année. C'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais le but, c'est pas de faire 10 000 € dès la première année. Le but, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on fasse 10, 20, 30, 40, 50 et même plus par mois, mais qu'on le fasse de façon résiduelle, sans avoir la pression de perdre ses équipes, la pression de perdre des positions, etc. Tu vois, c'est aussi là la partie liberté psychologique. Tu Bien vois ce que sûr, je veux c'est dire? bien sûr. Donc, vraiment prendre son temps. Mieux vaut au début que la maison se construise petit à petit, mais qu'après on reste dans cette maison toute sa vie. On est d'accord. Les amis, c'était Monsieur Thibaut Rocheran. Je vous invite vraiment à cliquer sur le petit like, liker cette vidéo, partagez cette vidéo à toutes vos équipes, et puis mettez un petit commentaire. Thibaut vous mettra en commentaire le troisième bouquin dont il nous a parlé. Et tu nous as mis l'eau à la bouche, là. Voilà. Et Après, j'ai puis, teasé. et puis, voilà, tu as bien teasé, là, t'as bien teasé. Et en plus de ça, ça c'est vraiment important. En description, je mets les réseaux sociaux de Thibaut. N'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir, je suppose, Thibaut, de le répondre. Et voilà. Et puis, les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous serez bénis sur des générations. Thibaut, merci pour tout le contenu que tu nous as partagé. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci Michel.